Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souple devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Merci, vous pouvez vous asseoir. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter Seigneur, alléluia, que Jésus est mon sauveur, alléluia, je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia, voilà pourquoi je l'adore, alléluia, lui seul est tout mon trésor, alléluia, que chaque jour, à chaque heure, alléluia, en moi tu fais ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia. On reste toujours dans les Alléluia et cette fois-ci, on va au numéro 76 et nous chanterons ensemble. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Ah. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur. on reprend plus vite. Alors, on s'est réchauffé là, maintenant on va chanter franchement, d'accord? Allez, on y va. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur. Merci. Levez-vous. Appel à l'adoration. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs.
car l'Éternel est Dieu et un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Nous allons entonner la doxologie. Dieu créateur de la terre et des cieux. Dieu créateur de la terre et des cieux, nous glorifions ton Saint-Nom. Gloire à Jésus, Sauveur et Roi des cieux, à l'Esprit consolateur. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Prions. Notre Père céleste et notre Dieu, tu nous as conduits ce matin dans ta maison. Nous voulons t'adorer, Seigneur, parce que tu en es digne. Tu nous as créés, tu nous as rachetés et tu veux sauver chacun de tes enfants. Puisses-tu ce matin nous assister? Puisses-tu nous diriger dans notre étude de ta parole? Et permets, Seigneur, que notre être entier t'adore, te loue et te glorifie pour toutes choses. Sois avec ton peuple et fais du bien à chacun, nous t'en prions, Jésus, et pour ta gloire. Amen. Tout le monde peut accomplir de grandes choses parce que tout le monde peut aimer. Vous n'avez pas besoin de diplôme universitaire pour aimer et serrer quelqu'un dans vos bras. Vous n'avez pas besoin d'accorder le sujet avec le verbe pour dire que je t'aime. Vous avez simplement besoin de cœur plein de grâce, de miséricorde, d'humilité et surtout d'un cœur rempli d'amour. Et si vraiment vous possédez ce cœur, faites comme moi. Suivez-moi et tout le monde fait comme moi. C'est une façon de vous dire bienvenue à vous. Et pour continuer notre culte, nous entonnerons le numéro 27 de notre hymne et louange. Adorons le roi glorieux, acceptons sa loi qui nous rend heureux. Son pouvoir nous garde, son amour nous suit, son œil nous regarde le jour et la nuit. Racontons son père, le don qui nous fit, le puissant sauveur, raison
Écoutons la parole de Dieu dans le texte d'un Jean 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Avant de nous agenouiller pour la prière, nous allons entonner le chant pour prier. Mettre à tes pieds, je m'incline, le 503. Mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Laisse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Laisse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Nous te remercions, Père Saint, de ce que tu nous permets ce matin d'être agenouillés devant ta face. Merci de nous avoir bénis, de nous avoir permis d'être ici présents dans ta maison. Nous t'avons apporté nos dîmes et nos offrandes. Donne les bénir et qu'ils puissent porter du fruit à ta gloire. Nous te prions aussi, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas pu être ici ce matin. Nous avons une pensée pour nos frères et sœurs qui sont âgés, pour Maryse aussi qui n'est pas là. Que tu daignes, ô Dieu, à l'endroit où ils se trouvent, passer ta main guérissante sur eux et manifester ta présence et ton amour à leur égard. Bénis-nous, Seigneur, et relève-nous avec l'assurance que tu acceptes notre offrande d'adoration ce matin, car nous te prions au nom de Jésus. Amen. Dieu de bonté, exauce ma prière, écoute mon cœur.
Samedi dernier, frères et sœurs, nous vous demandions, notamment au JA, d'emmener 2 € pour par la participation au Téléthon. Nous le connaissons tous et c'est avec plaisir que nous le recevons, ainsi que sa famille, son épouse, sa fille et le petit. Donc, bienvenue encore à Saint-Pierre et merci de partager ce pain de vie avec nous. Bonjour à tous. C'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons à Saint-Pierre. On dit généralement de Saint-Pierre que c'est une ville d'histoire, n'est-ce pas? Et c'est toujours avec plaisir que nous y venons. Ce matin, je suis venu avec la ferme intention de m'asseoir tranquillement et d'écouter quelqu'un. Mais le sort en a décidé autrement. Et alors, comme je le dis toujours, je suis à la retraite, dit-on, mais je dis que je suis à la retraite administrativement. Parce que quand on est au service de l'Église, eh bien, il n'arrive jamais un moment où on peut se dire « je ne fais plus rien ». Ça, c'est une chose qui nous est inconnue. Et chaque fois que l'occasion nous est accordée, eh bien, c'est avec plaisir que nous partageons avec nos frères et sœurs. Bien entendu, en général, quand j'ai pris rendez-vous, je m'attends à cela. Comme vous ne saviez pas que je venais, eh bien, vous allez devoir me supporter, tout simplement. Laissez-moi vous dire que théoriquement, il nous reste 15 minutes pour le culte. Mais comme une sœur me disait ce matin, il y a tellement longtemps que tu n'es pas venu ici. Alors sachez que je vais prendre mon temps. Je vais prendre le temps. Dans ce cas, je vous demande de regarder vos montres maintenant et de mettre une espèce d'horloge dans vos esprits pour ne pas les regarder avant 13 heures. Non, c'est que je ne suis pas comme ça. En principe, le culte, c'est 11h30, c'est ça? Ça n'a pas changé? Mais enfin, nous prendrons un petit peu plus que ça, quand même. Quand même. Et la prochaine fois que je reviendrai par ici, que je reprendrai la parole ici, vous aurez déjà oublié, parce qu'il se sera passé tellement de temps, qu'on se reverra avec le même plaisir. Ce matin, je voudrais vous entretenir d'un sujet que j'ai déjà présenté dans d'autres communautés, et je l'ai intitulé comme ceci. Est-il jamais trop tard pour apprendre à aimer? Est-il jamais trop tard pour apprendre à aimer? L'énoncé même du sujet nous suggère deux choses importantes. La première notion qui s'en dégage, c'est que aimer, c'est quelque chose qui s'apprend. La deuxième, il y a une notion de temps. Est-il trop tard? Est-il trop tôt? Pour la civilisation grecque, il y avait 3 types d'amour. Le premier, c'est l'amour philéo. Philéo, ou l'amour filial, l'amour familial, cet amour qui existe entre un fils et son père, ou une fille, sa mère, entre les membres d'une même famille. Un deuxième type d'amour qu'on connaît, venant du grec, c'est l'amour éros. En d'autres termes, l'amour érotique. L'amour fait de sensualité. Ce type d'amour qui meuble les colonnes de nos journaux et qui fait souvent
le bonheur des paparazzis. Lorsque vous ouvrez un journal et que vous entendez dire que telle vedette était sur telle plage à tel endroit, on a pris un cliché pour dire qu'elle aime quelqu'un. Et puis, le troisième type, c'est l'amour agapé. L'amour divin. L'amour inconditionnel. Ce type d'amour dont il sera question ce matin. Dans le texte que nous avons lu, qui nous a été lu, 1 Jean, chapitre 4, versets 7 et verset 8, l'apôtre déclare, et il parle à l'Église, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Vous m'avez oublié, vous ne savez pas que quand je m'arrête comme ça, il faut me répondre. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimés, nous dit l'apôtre, aimez-vous les uns les autres. Alors, les gens qui sont très proches de la grammaire, quel temps est employé ici? Et puis les élèves de l'école aussi, quel temps? Non. Lequel? Ça pourrait être le présent, mais il emploie un temps qui s'appelle l'impératif. Et lorsqu'on emploie l'impératif, ça veut dire quoi? Ah, voilà. J'ai un futur professeur derrière moi là de français. Hein? C'est pour donner un ordre ou un conseil. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose qui est dit et dont on peut débattre. C'est une affirmation. Et l'apôtre est en train de nous dire, mes frères, quand on est né de Dieu, on aime. Quand on est né de Dieu, on doit aimer. Premièrement, Dieu. Mais ce n'est pas de cela qu'il est question ce matin. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et celui qui aime, il est né de Dieu, et il connaît Dieu. D'ailleurs, Jésus, dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 13, Jean chapitre 13, Jésus fait une déclaration et voici ce qu'il déclare. Jean chapitre 13, et nous lisons les versets 34 et 35. Il déclare ceci. Nous y sommes? Quelqu'un veut lire? Ok? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Maintenant, lorsque Jésus donne ce conseil, il est en train de dire quelque chose de nouveau en réalité, d'après vous. Il est en train de nous rappeler, car aimer l'autre, c'est le signe même de notre appartenance à Jésus. Puisqu'il poursuit en disant, à ceci, tous sauront, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si, et seulement si,
Si vous allez prêcher, si vous tenez des chantiers missionnaires sur Ouito, aussi. Mais ce n'est pas cela qui fera de nous des disciples de Jésus. Ce qui dira que nous sommes disciples de Jésus, c'est que nous aimions les uns les autres. Maintenant, dites-moi, pourquoi ce commandement est-il présenté comme un commandement nouveau? Pourquoi? Lisons dans Jean chapitre 15, verset 12. Nous y sommes. Aimez-vous les uns les autres. Et qu'est-ce qu'il ajoute ici? Comme je vous ai aimé. Alors, qu'est-ce qui fait de ce commandement qu'il soit appelé commandement nouveau? Parce que Jésus vient par sa vie de donner un exemple d'amour. Et il nous demande pour que ce commandement soit nouveau, d'aimer comme il nous a aimés. Maintenant, mes frères et sœurs, je peux m'interroger. Et vous pouvez vous interroger. Est-ce que je peux jamais aimer quelqu'un comme Jésus m'a aimé? Vous n'avez pas de réponse? Non? Oui? Non? Mais il est en train de nous dire, faites au moins l'effort. Tendez vers cela. Prenez-moi comme exemple. Et allez dans la direction où je suis allé moi pour aimer l'autre. Si seulement nous faisons cela, certainement, l'Église changerait et le monde changerait. Plus explicite encore, Saint Jean, dans sa première épître, 1 Jean, chapitre 2, le texte que nous venons de lire, 1 Jean, chapitre 2, nous lisons les versets 7 à 11. Bien-aimés, voici ce que l'apôtre déclare. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, ce commandement, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent, et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Alors je sais, il y a un argument de poids. Il y a un argument de poids. Je ne le hais pas. Je ne le déteste pas, ou le ou la. Mais je ne peux pas l'aimer. Et c'est là où nous disions que l'amour doit pouvoir s'apprendre et s'apprendre au pied du Seigneur. S'il est vrai que dans sa déclaration, le Seigneur nous invite à l'action d'aimer, eh bien, dans un chapitre de la Bible que j'aime beaucoup, il s'agit de Romains chapitre 12. Ce chapitre que je considère comme un guide du savoir-vivre chrétien ensemble. Romains chapitre 12. Nous allons en lire quelques extraits. Romains chapitre 12. Paul
nous dit un certain nombre de vérités fondamentales. Et voici ce qu'il déclare. Romains, chapitre 12, nous lirons depuis le verset 1er. Ensuite, nous irons au verset 10. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et au verset 9, il dit ceci. Que la charité soit sans hypocrisie. Quand il dit charité ici, ça veut dire quoi? Que l'amour soit sans hypocrisie. Est-ce qu'on peut concevoir un amour hypocrite? Est-ce concevable? Dites-moi. Ça peut se concevoir? Alors j'entends oui, j'entends non. Oui? Pourquoi? Comment? Un amour hypocrite. Mais est-ce que c'est de l'amour? Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est de l'amour, vraiment? Que c'est de l'amour? Non. Donc, le concept même de l'amour hypocrite est inexistant. Et Paul le dit, que la charité soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'apôtre nous invite à faire quoi? À avoir de l'affection les uns pour les autres. En d'autres termes, il est en train de nous dire que l'Église, ce n'est pas un rassemblement de personnes où on utilise les règles, quoi encore? Quoi encore? Dites-moi. Le protocole, l'obséquiosité même parfois. Non, ça, ce n'est pas l'Église. À travers les règles qui existent, à travers les principes de direction de l'Église, l'apôtre nous dit que nous devons y mettre de l'affection. Le cœur doit être là. L'amour doit être présent. On ne gère pas une église avec un code. On ne gère pas des frères avec des règles. Ou du moins, je devrais dire seulement avec des règles. Mais cela doit se faire dans l'affection et l'amour. Exactement comme ça devrait être le cas dans nos maisons, dans nos familles. Ce n'est pas un code. Vous savez, j'ai vu des parents avec leurs enfants qui avaient fixé des règles. Je pense à un cas célèbre. Dans mon enfance, pas chez moi. À partir du 10h au soir, la porte la fermée. Et j'ai vu un parent, et c'est peut-être pas le seul, à 10h05, moi t'ai dit ça, hein? Et j'ai vu ce garçon aller chercher refuge dans le parc à moutons. Il y a passé la nuit. Peut-être, je ne sais pas tous les détails de l'histoire. Mais tout simplement pour illustrer une chose. Les règles sont là et elles existent et leur présence se justifie.
Mais quand même, laissez petit bougla aller dormir dans un parc mouton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Et je peux bien comprendre ce que l'apôtre est en train de nous dire. User d'affection, de prévenance réciproque. Ce n'est pas tout simplement une multinationale que nous dirigeons. Il s'agit de personnes. Et cela ne peut se faire qu'avec le cœur. Cela ne peut se faire qu'avec le cœur. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres par honneur, usez de prévenance réciproque. Rapidement, puisque en principe mon temps est achevé, parlons des impératifs de l'amour. Quels sont-ils? La première chose, le premier impératif pour apprendre à aimer l'autre, c'est d'apprendre à s'aimer soi. Les psychologues sont presque unanimes à reconnaître que beaucoup de personnes dans ce bas monde ne sont prêtes ni à aimer, ni à accepter l'amour d'autrui parce qu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Et alors, il est important qu'un être humain puisse non pas être centré sur soi, mais apprendre à s'apprécier en tant que personne pour ce que Dieu a fait de lui ou a fait d'elle. Et il y a ce texte que j'aime beaucoup, que nous retrouvons au psaume 139. Psaume 139. Les versets 13 à 18. C'est David qui parle. Et il parle de cette relation qu'il entretient avec Dieu à cause de ce qu'il a fait de lui. 139, verset 13. Voyez comment David parle. Et il n'y a en cela aucun excès d'amour propre. Voici ce qu'il dit. Nous disons verset combien? 13. Il déclare ceci. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Vous pouvez lire la suite du texte. En d'autres termes, l'apôtre reconnaît que Dieu l'a fait et que Dieu l'a bien fait. Vous savez, il y a des gens qui passent toute leur vie à être mécontentes de ce que Dieu a fait d'elles. Je ne suis pas assez haut. Et vous avez en Chine, il y a un marché aujourd'hui de gens qui passent sur la table d'opération pour faire grandir leurs jambes. Ils veulent être plus grands. Le marché de l'esthétique est un marché extraordinaire aujourd'hui et très lucratif. Des gens de toutes parts affluent vers le Brésil, vers certains pays d'Europe de l'Est, parce que mon nez est trop gros, mes oreilles sont trop petites. Quoi encore? Mon nez, ou du moins ma bouche, ne me plaît pas. Alors, mes amis, nous pouvons passer toute notre vie à souhaiter être quelqu'un d'autre, mais nous sommes ce que Dieu a fait de nous. Et à l'instar de David, pouvoir dire, Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de moi. Vous savez,
Laissez-moi prendre un petit moment pour vous dire cela quand même. J'avais prévu de passer dessus. Il y a déjà environ 40 ans, je lisais un article sur la capacité du cerveau. Et celui qui avait écrit l'article disait que si on devait, à partir de l'informatique, peut-être que ça a changé un tout petit peu dans 40 ans, si on devait créer une machine qui soit capable de reproduire toutes les fonctions du cerveau, eh bien, il aurait fallu un bâtiment grand comme l'Empire State Building aux États-Unis pour loger la mécanique. Et à cause de la chaleur que générerait cette machine, qui serait plus ou moins proche du fonctionnement de notre cerveau, il aurait fallu à chaque heure toutes les eaux des chutes du Niagara pour refroidir le système. Et cette mécanique-là, le Seigneur l'a placée là entre mes deux oreilles. N'est-ce pas merveilleux? Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alors nous disons que premièrement, pour apprendre à aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même. Deuxièmement, il faut y mettre le temps, car aimer requiert du temps. Nous vivons dans une société où tout le monde est pressé. Tout le monde veut tout faire rapidement. Mais sachons que l'amour requiert du temps. Et du temps, quand il s'agira peut-être parfois d'aller nous asseoir au chevet d'un frère ou d'une soeur ou d'une personne malade. Ah, m'en pressé aujourd'hui, m'en y baille pour m'en faire. Non. Prenons le temps d'aimer simplement les autres. S'asseoir au chevet de quelqu'un. Parler avec lui. Nous enquérir de ce qui le préoccupe ou qui la préoccupe. Ça nous prendra un peu de temps. Mais quel bien aurons-nous fait à l'autre? Aimer. Et puis, pour aimer, il faut rester modeste et reconnaître les talents et les capacités des autres. Dans Romains chapitre 12 que nous avons lu plus haut, l'apôtre nous invite à revêtir des sentiments modestes. Modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Si l'amour, comme nous l'avons dit rapidement, a ses impératifs, il a aussi ses ennemis. Et le premier de ses ennemis, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Le deuxième, la dévalorisation de soi. Troisièmement, il y a les flashbacks, les mauvaises expériences que nous avons vécues par le passé. Et lorsque ces mauvaises expériences reviennent, eh bien, tout le monde est mauvais. Et dans l'église, pas ni yon qui bon. Il y a un hypocrite qui est là. Mais mes amis, lorsque nous réfléchissons, cela peut-il être vrai? Non. Les autres sont des êtres humains comme nous-mêmes. Nous sommes dans la même communauté, nous faisons partie du même mouvement, mais nous avons besoin de nous aider, de nous soutenir les uns les autres. Vous savez, lorsque nous pensons aux expériences du passé et que nous réfléchissons très bien à ce que nous avons subi, il n'y a qu'un remède. Un seul remède.
Et ce remède, je l'ai lu dans la Bible, mais également dans un petit livre dont je vous recommande la lecture si vous le trouvez encore aujourd'hui. Le pardon. Le pardon, une puissance qui libère. Nous avons besoin, lorsque nous avons subi, d'apprendre à pardonner. Et puis, un autre ennemi de l'amour, c'est la jalousie. Nous sommes là, mais nous nous épions les uns les autres, jaloux les uns des autres. En 1 Jean chapitre 3, lisons ça rapidement. Ce sera peut-être mon avant-dernier texte, parce que je me réalise que nous allons commencer à penser à ce qui est sur la table ou qui sera sur la table ce midi, et je perdrai votre attention. Pas vrai? C'est pas vrai ça? Non? Bon, ben allons-y. 1 Jean chapitre 3, mais je ne vous garderai plus tellement longtemps. 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 18. Car, c'est bien ça? Ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à qui? À Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Pourquoi? Il était jaloux de son frère. Parce que son frère avait fait ce que Dieu avait dit, et lui, il avait fait autrement, que Dieu avait jeté un œil agréable sur l'offrande d'Abel. Il n'avait pas agréé l'offrande de Caïn. Il s'est fâché contre son frère. Et comment ça s'est terminé? Il l'a tué. Mes frères, laissez-moi dire ceci ce matin. Demandons au Seigneur de nous préserver de la jalousie. Vous voyez un frère arriver ce matin avec une Mercedes 350 SEL. Dis bon Dieu merci pour lui. Et il y a deux raisons pour lesquelles nous ne devons pas être jaloux. La première, nous ne savons pas comment il l'a eu. Et peut-être que lui-même, dans sa Mercedes, il regrette être dedans. Priez pour lui. Et la deuxième, si c'est une bénédiction du Seigneur, mais c'est une bénédiction pour l'Église. Et disons merci Seigneur. Et puis attendons notre tour. Le Seigneur n'oublie aucun de ses enfants. Mais demandons au Seigneur de nous préserver de toute forme de jalousie. Et puis, mon dernier texte, ce sera celui-là. Ce sera celui-là. Même s'il y en a d'autres, non, je vais m'arrêter à celui-là. Le modèle de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. C'est Paul qui parle. Saint Paul, et il dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et il poursuit. Et il dit ensuite au verset 4. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est point envieux, c'est ce que nous disions tout à l'heure. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne périt jamais. Waouh! Est-il possible d'aimer comme ça? Et j'ai une image que j'aime utiliser. Je revois encore le président de notre assemblée régionale lors de son intronisation.
il disait, si quelqu'un est comme ça, qu'il lève le doigt. Aucun d'entre nous peut lever le doigt là ce matin et dire, j'aime comme ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Seulement, est-ce impossible? Je réponds oui. Parce que nous avons un modèle. Et dans le texte que nous avons lu, nous l'avons bien lu, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Parce que Dieu est amour. Donc si nous voulons aimer comme ça, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous asseoir aux pieds de Jésus et lui dire, Seigneur, apprends-moi à aimer les autres. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a rien d'autre que nous puissions faire. Seul Jésus peut nous rendre capables d'aimer. Alors je reviens à ma question initiale. Est-il jamais trop tard pour apprendre à aimer? Est-il jamais trop tard pour apprendre à connaître Jésus? Non, ça revient à cela. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous transforme, qu'il nous change et qu'il fasse de nous des êtres, des chrétiens aimables et aimants au sein de son Église. Parce qu'à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Après ce message pour l'amour, mettons-nous debout pour notre dernière prière. L'amour l'a comblé. Nous allons nous lever et nous allons chanter notre dernier chant et après nous allons prier. Nous chanterons la première et la dernière strophe. 224. Le 224, autant pour moi. Incline notre tête pour la dernière prière. Tendre Père Céleste, incliné devant toi cet instant, nous te remercions pour ce message que tu nous as donné ce matin. Nous te demandons que ton Saint-Esprit se manifeste en nous
et qu'il enlève en nous l'orgueil, la rancune, la jalousie, mais aussi tout ce qui ne vient pas de toi. Et que tu puisses mettre ton amour dans nos cœurs, ton amour dans le cœur de chacun de nous, envers nos frères et nos sœurs, envers aussi ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi tu nous as aimés. Aide-nous à avoir l'estime de soi, mais aussi la confiance en nous. Que ton amour soit avec nous, qu'il nous aide et qu'il nous aide aussi à aimer chacun de nous. Reste avec nous. Alors que nous allions gagner notre demeure respective, que tes saints anges nous accompagnent et que tu puisses nous permettre que chacun de nous puissions arriver à bon port et que ton amour reste en nous et que nous puissions rester dans l'adoration de cette journée de sabbat que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu fais et merci pour tout ce que tu feras pour nous tout au long de cette journée de sabbat. Au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire, nous te demandons ces grâces. Amen. Quelque chose va arriver, oui, aujourd'hui, quand le peuple de Dieu se met à prier. Comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler, quand le peuple de Dieu se met à prier. Seigneur, écoute tes enfants prier.